Ce 29 mars, revenons, chers amis, sur le Salon du Livre, porte de Versailles à Paris, où le stand Fortuna a été en forte ébullition. Et rendre hommage à celui qui nous a quittés bien trop tôt, voici juste un an, l'ami Jean-Pierre Coff. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Vous voyez ici la joie qui a régné sur le stand avec François Michalon et les auteurs des éditions Fortuna, Fabienne, Nadia, Francis, Marc, Alexandra, Michel, Edith. Rosine et Laurence vibrent aussi allègrement à l'écoute du chant des abeilles, tout comme Alexandra Pasquet, qui transforme les tamalous en souriez-vous. Le photographe Olivier Châtelain a également immortalisé avec ce 4e cliché cet intense moment d'une jeune lectrice repartie avec des ailes d'abeilles vers la planète d'Arthur, imaginée par Michel Cavard. D'autres jeunes lecteurs vont également se régaler ou encore dévorer Abeillez-vous, comme ceux du CDI du lycée Paul Langevin de Beauvais ou Melvin et les lycéennes cambrésiennes. Frédéric Thirier, président pendant 14 ans de la Ligue de football professionnel, a été heureux de voir l'implication de Jean-Pierre Papin, qui devient dans la ruche notre papine abeille. Également passionné de foot, Francis Lalanne, qui dédicaçait ses ouvrages de poésie sur le stand, fait une entrée remarquée dans la ruche du bonheur, car même à Fort-Loyer, on est tous preneurs. Il y côtoie Nelson Montfort, qui glisse pour Abeillez-vous, tout en offrant ses perles au lecteur. Olivier Châtelain l'a immortalisé, répondant aux journalistes de l'émission de Yann Barthès, Quotidien. On y voit Nelson prêt à se connecter vers la Belle Verte. Nul doute que l'ami Jean-Pierre Coff a dû capter les ondes, lui qui aimait tant le film de Colin Serrault, qu'il avait plébiscité à travers cette photo, après une longue interview sur le thème des abeilles, visible sur YouTube depuis 2010. Jean-Pierre fut un des premiers à poser avec l'apicultrice LCRS et avait aimé sa caricature abeillée, qu'il avait validée par ces mots « Pour les abeilles qui survivront toujours, quelle que soit la folie des hommes ». On le voit ici posé avec le dessin de Fred devant le portrait de Brassens, qui va nous relier à la Belgique avec une photo historique de 1969, trônant sur le comptoir d'un fameux restaurant tournésien. Elle y réunit Georges Brassens, Léo Ferré et Jacques Brel. À Tournai, si vous cherchez la gare, c'est simple, elle est en face du Grand Jacques. Sur la devanture du restaurant, dédié à Brel, vous y trouverez affichée la couverture du livre de Jean-Pierre Coff, « Arrêtons de manger de la merde ». Elle y est aussi exposée à l'intérieur. Si Jean-Pierre est décédé voici un an, il était né le 24 mars 1938, juste 13 ans avant Christian Lecoeuvre, qui, avec sa femme Jannick, dirige cet établissement avec raffinement, générosité et humour. Aux côtés de Marie-Christine, née le même jour que lui, le 24 mars 1951, Christian est heureux de rendre cet hommage spécial à l'ami Coff, dont on salue la mémoire avec ces quelques mots. Vous avez abordé Einstein, c'est pas qu'un agrément, c'est vital. Mais ça, vous voyez bien que les gens qui ont... C'est pas... Faut pas s'imaginer que le consommateur, le public va se battre. Il va pas défiler dans la rue.
Déjà, les paysans défilaient pas pour le gaucho parce que ça les intéressait, cet insecticide. Je crois pas qu'on intéresse le public à des choses comme ça. Ils s'en foutent, malheureusement. C'est ça le problème. Ils sont pas concernés par ce problème-là. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils connaissent plus rien. Ils savent rien de la pollinisation, donc ils ne peuvent pas savoir l'utilité de l'insecte. C'est quand vous pensez qu'il y a encore des gens qui vous disent, qui ne savent pas que pour avoir du lait, une femme doit avoir un enfant ou un bovin aussi. C'est pareil, hein, une vache, une femme, une brebis, pas d'enfant, pas de lait. Mais plus personne ne sait ça. J'ai entendu des journalistes, des consoeurs à moi, qui me disaient, mais vous dites des conneries quand vous dites ça. Je l'ai entendu, comment voulez-vous, à partir de là, que des enfants savent quelque chose quand une mère ne sait rien. C'est toute une chaîne du savoir le plus populaire, du savoir le plus évident, le plus modeste qui est perdu. Donc, il n'y a plus de leçons de choses à l'école, on n'apprend plus toutes ces choses-là. C'est pas en allant regarder Wikipédia qu'on apprend ça. Ah, il faut être piqué pour comprendre. Il faut être piqué par une abeille pour comprendre comment c'est et à quoi ça sert. Il vaut mieux être piqué par une abeille que par une guêpe. C'est qu'elle vous veut du bien, qu'elle a trouvé du plaisir à votre peau. C'est ça qu'il faut se dire. A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the